Alors, ce cours est pour la Refoua Shelema de Simra Bat Hana et de Daniel Bat Hana. Voilà, donc on consacre effectivement ce cours à la mémoire de ces deux personnes, comme Eliaou vient de le citer. Et encore une fois, on se retrouve donc pour terminer le texte que nous avons commencé sur le Maaser, un cours qui a été énormément apprécié. Et on va le terminer aujourd'hui, donc on va procéder comme on a l'habitude de le faire. Je vais lire et traduire, il y a une dizaine de lignes pour terminer ce texte-là. Après, je passe la parole à Eliaou avec une question comme introduction et on rentre directement dans l'approfondissement de ce texte-là. Alors, on était arrivé au passage qui dit la chose suivante. Ve'al maaser naase bechinat yad agdola. Rabbi Nachman explique, comme vous le savez, quand on est sorti d'Égypte, il y a plusieurs manières de présenter Hachem qui nous sort d'Égypte. Il est appelé Yad Agdola, traduction française minable, mais on n'a pas le choix, la grande main. Il est appelé Yad Achazaka, la main puissante, et il est appelé Yad Rama, qu'on va expliquer comme étant l'équilibre entre les deux forces, puisque la main grande fait allusion à la bonté, la main puissante fait allusion à la rigueur, c'est-à-dire la bonté par rapport à Israël, puisqu'il nous sort d'Égypte, la rigueur par rapport aux Égyptiens, puisqu'il les frappe, et Yad Rama, la troisième main, c'est l'équilibre, comme on l'explique souvent dans différents cours, Tiferet, entre savoir quand être bon et quand être rigoureux. Mais en tous les cas, là, Rabbi Nachman nous dit que quand un homme donne le maaser, donc quand il est bon avec les autres, il mérite que Dieu se comporte avec lui avec Yad Agdola, avec bonté. Ça me fait d'ailleurs penser, Eliaou, à ce que quelqu'un justement sur notre cours m'a posé la question dans Facebook, mais si quelqu'un est très pauvre, comment peut-il donner le maaser? Alors j'ai répondu, le maaser, ce n'est qu'un dixième, ce n'est pas grand-chose. Même s'il ne gagne que 100 euros par mois, ben, il donnera 10 euros. Ce n'est pas ça qui va le priver énormément. Et j'ai répondu, et c'est encore avant même de lire la fin de ce passage, de toute façon, nos maîtres nous disent que tout celui qui, même celui qui se met encore plus dans la difficulté lorsqu'il donne, de toute façon, il attire sur lui des bénédictions inimaginables et il sortira complètement de sa pauvreté. C'est exactement ce que dit ici Rabbi Nachman. On continue. Ki Yad Agdola ou Bechinat Istapkut. Qu'est-ce que signifie Yad Agdola? C'est-à-dire que Hachem te donnera tout ce dont tu as besoin. Mais on va voir par la suite que c'est absolument extraordinaire, comme Rabbi Nachman explique, tout ce dont tu as besoin, pas dans le sens de richesse, la villa, la Rolls-Royce, etc., mais dire que tu ne manqueras de rien par rapport à tes besoins essentiels. On continue. Que Moshe Katouf, comme ce qui est dit dans la Torah, quand les Juifs se sont plaints, étant dans le désert, qu'ils n'avaient pas de quoi manger et de quoi boire, alors Moshe lui-même ne comprenait pas pourquoi on devait rester dans le désert et il a dit à Hachem, Atzon ou Bakar Yishrat Lahem ou Matzah Lahem, il a dit à Hachem, attends, je ne comprends pas, on est dans le désert, tu vas nous donner des animaux à manger, tu vas nous donner des oiseaux, des poissons, comment tu vas nous nourrir? Et Hachem lui a répondu, Ve'eshivu Hachem idbarar, ayad Hachem tekatser, est-ce que tu penses que ma main est limitée? Est-ce que tu penses que même dans le désert, je ne peux pas vous nourrir? Nimtza, de là on comprend, chez Bechinat Yad Agdola, que la main grande, Iyechola les aspikam, c'est-à-dire pourvoir aux besoins essentiels d'un homme. Ce qui a été le cas dans le désert, on a reçu la manne, on a reçu l'eau, on était protégé de nos ennemis par des nuées qui nous protégeaient, c'est-à-dire tout ce dont on avait besoin, on l'a reçu. Chez Bechinat Istapkut ou Bechinat Yad Agdola. Alors, on continue encore 2-3 lignes parce que c'est extrêmement important. Va l'aider maaser, grâce au fait que tu donnes le maaser, ou beprinat istapkut, donc tu recevras d'Hachem tout ce dont tu as besoin, c'est-à-dire qui en adam met vechatzi ta'avato beyado. Il y a un enseignement de nos maîtres qui nous disent que l'homme, lorsqu'il ne donne pas le maaser et qu'il ne fait que s'enrichir, il n'est jamais satisfait. Plus il reçoit et plus il désire.
Ki yeshlo mané, quand il a 100, mais vakesh mataim, il veut 200. Vechol mash yeshlo en maspiklo. Et tout ce qu'il a ne lui suffira jamais. Ça veut dire même un homme riche se sent pauvre, car il est toujours à la recherche de plus et de plus et de plus, ce qui est le contraire de ce qui se passe quand un homme donne le maaser, dit Rabbi Nachman. Il reçoit tout ce dont il a besoin et il ne ressent jamais de manque. C'est-à-dire qu'il ne va pas se battre pour avoir plus que ce qu'il a. D'ailleurs, Eliaou, c'est exactement ce qui se passait dans le désert. La manne, on la recevait tous les jours, mais celui qui mettait de côté de la manne, elle pourrissait dans son frigidaire. Ça veut dire que Hachem nous interdisait de mettre des provisions de côté. Faites-moi confiance, vous n'avez rien et vous avez tout. Ça veut dire votre compte en banque est vide, mais ne vous inquiétez pas, tous les jours, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Encore une phrase ou deux. Aval be maaser ketiv, sur le maaser, il est dit, et viu et kol maaser el bet haotzar ou bechanoni nazot ad blidai. Si vous apportez le maaser, nous dit Hachem, je vous récompenserai ad blidai, sans limite. Vedarshu rabotenu zichonam lebracha, et nos maîtres disent, qu'est-ce que ça veut dire ad blidai? Jusqu'à ce que nos lèvres s'useront de dire à Hachem, ça suffit, ça suffit, ça suffit, on a tout, on a tout, on a tout. Nimsa shayede maaser naase bechinat istapkut. Donc le maaser permet à l'homme de ne jamais se sentir en manque. Sheu bechinat yad agdola, ce qui est la grande main. Valiedeze, encore deux phrases, on a fini. Tout de suite la question. Et il revient à ce qu'il avait dit dans le premier cours. Pas seulement Hachem nous donne tout ce dont on a besoin, mais il nous protège aussi de nos ennemis. Comme le roi David disait, Shiviti Hachem lenegdi tamid, Hachem, tu es toujours à mes côtés contre mes ennemis. Bechinat mitnaged, lenegdi, ça veut dire contre mes ennemis. Alors, bon, un texte absolument fabuleux, magnifique, et la question que je te demande, Eliaou, c'est donc il met un point très important ici. Il dévoile un point très important. Le maaser permet à un homme d'être comblé dans sa vie de tous les jours, mais pas forcément de devenir riche dans le sens que j'ai 3 millions d'euros en banque, j'ai 4 voitures dans mon garage et j'ai des villottes un peu partout. Parce que Rabbi Nachman dit que la richesse, c'est-à-dire la richesse des riches, c'est-à-dire qui ne s'occupent que d'eux, en vérité, les transforment en pauvres parce qu'ils ont toujours le sentiment qu'il leur manque le double de ce qu'ils ont. S'ils ont une villa, ils en veulent 2. Et ils sont malheureux de ne pas en avoir 2. S'ils ont une voiture, ils en veulent 2. Et ils sont malheureux de ne pas en avoir 2. Ils veulent 2 Rolls-Royce au lieu d'une seule Rolls-Royce. Et donc, ma question est la suivante. J'aimerais qu'on rentre plus dans la définition concrète de qu'est-ce que ça signifie un homme qui a tout ce dont il a besoin sans forcément être riche pour autant. Puisque Rabbi Nachman nous explique, et il a tellement raison, que la richesse en vérité appauvrit sur le plan mental. C'est ce que nos maîtres nous disent. En ani elamidaat, la pauvreté elle est dans la tête. Ils font allusion aux riches qui se sentent pauvres parce qu'ils en veulent toujours plus et qu'ils ne sont pas heureux. Alors, j'ai 2 questions en vérité et je te cède la parole. Qu'est-ce que signifie un homme qui a tout ce dont il a besoin sans forcément être riche? Et pourquoi précisément le maaser amène à cette situation? Pourquoi? Alors, on commence par la première question. Qu'est-ce que c'est exactement avoir tout ce dont on a besoin? Le cours précédent, on avait survolé le fait de donner le maaser, c'était faire la brit mila, comme faire le Shabbat, et comme on aurait aussi la Shemitah. C'est-à-dire que le fait de prélever permettait de pouvoir déjà se satisfaire de ce qu'on a et d'amener la Gdusha et la bénédiction dans ce qu'on a reçu et ce pour quoi on a travaillé. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que ça, le fait d'être jamais satisfait de ce qu'on a, c'est la malédiction du Nachash. C'est-à-dire que lui, il a reçu comme malédiction qui se nourrira de la poussière de la terre. Et comme vous l'avez souvent expliqué dans vos cours, sa malédiction, c'est qu'il a besoin de faire aucun effort pour tout recevoir. Donc, il n'est jamais satisfait puisque comme il ne fait pas d'effort, l'argent est sale.
ce qu'il reçoit est sale, c'est de la poussière, parce qu'il n'y a aucun mérite. C'est-à-dire tu reçois sans mérite, et c'est la pire chose qu'on peut avoir, recevoir sans mérite, au final. Parce qu'il n'y a pas de goût, on ne savoure pas quand il n'y a pas le mérite. Je t'arrête, tu touches un point absolument fabuleux. Ce qui voudrait dire que, imaginons un riche qui a commencé à zéro. C'était le cas de tous ces juifs russes et polonais qui, dans les fins du 19e siècle, début du 20e siècle, sont partis aux États-Unis parce qu'ils ne supportaient plus les pogroms. Ils sont arrivés sans rien. Ils faisaient presque même la manche dans les rues de Manhattan et de New York. Et puis beaucoup d'entre eux, à force de travailler et de travailler, sont devenus millionnaires. Les grandes familles riches en Amérique, ce que personne ne sait, c'est que 99% d'entre elles ont commencé en étant des mendiants. Alors, ce qui voudrait dire que si quelqu'un travaille proprement et fortement pour devenir riche, tu veux me dire que quelqu'un comme ça, automatiquement, il aura la conscience qu'il doit aider les autres parce qu'il a fait des efforts pour devenir riche? C'est ce que je pense. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un qui travaille pour devenir riche, ou même qui travaille pour vivre avec une indépendance financière, mais qui a l'effort, le goût de l'effort, et en plus la reconnaissance que sa réussite, il la doit à Hachem. Donc, quand il honore le Maaser, c'est une façon d'avoir de la gratitude vis-à-vis d'Hachem, parce qu'il sait que malgré les 90% d'efforts qu'il a fait, c'est grâce à ces 10% cachés qu'il a pu réussir, parce que sans l'aide d'Hachem, il n'aurait pas forcément réussi. Donc, c'est lui qui lui a donné cette bracha de réussir. Donc, je m'arrête à nouveau. C'est très important ce que tu dis, parce que la grande majorité des Juifs qui quittaient la Russie ou la Pologne, l'Ukraine pour aller en Amérique n'étaient pas forcément des Juifs religieux. Mais tu voudrais dire que l'effort et le fait de voir que je suis venu sans rien, je n'avais pas de quoi manger, et maintenant je suis millionnaire, ça va réveiller la conscience que c'est forcément Hachem qui est derrière ça? je pense que l'effort, c'est pas la seule chose, mais je pense que l'effort, oui, est déjà le fait de faire un effort, et c'est le but de la descente de la Neshama dans ce monde. C'est-à-dire que la Neshama dans ce monde terrestre doit faire des efforts pour ressortir du corps et arriver devant le trône céleste et dire, voilà, j'ai fait ces efforts-là pour me compléter dans le monde dans lequel tu m'as envoyé. Donc la satisfaction vient de l'effort. Dans le training, c'est la même chose. Dans les sports de combat, c'est la même chose. Après l'effort, on a une sensation de bien-être. Pendant l'effort, on souffre. Mais après, on reçoit une forme d'endorphine qui est comme une drogue qui est sécrétée par le corps humain et qui nous met dans une sensation de joie et de bien-être. Donc c'est la même chose pour le travail. Quelqu'un qui travaille et qui s'enrichit de manière honnête et droite et qui amène sa capacité à l'humanité, c'est-à-dire qui répond à un besoin. Il ne s'enrichit pas en volant les autres ni en les manipulant. Il répond à un besoin mondial qui fait qu'il crée quelque chose qui aide l'humanité à aller de l'avant. Et en plus, il prélève le maaser dessus, il reçoit cette sensation de satisfaction. Alors que celui qui s'enrichit en volant, ou en La grande majorité des riches, à Wall Street et partout dans le monde. voilà, ben on le voit, le loup de Wall Street, bon, je ne l'ai pas vu, mais on voit avec ce film avec DiCaprio, on voit qu'ils passent par tous les plaisirs de ce monde et au final, ils n'ont pas l'air heureux. Ou je prends un film encore plus vieux que ça, j'aime bien me référer un peu au cinéma parce qu'on a des références un peu dans le monde via le cinéma, c'est une grande machine de propagande. On voit le film Scarface, par exemple, avec Al Pacino, et on voit bien qu'il s'enrichit, il a tout. Et à la fin de ce film, il dit, voilà, c'est ça d'avoir de l'argent, manger, dormir, avoir des rapports conjugaux, c'est ça. Alors qu'il a tué, il a pris le pouvoir, il s'est mis en place. Et au final, malgré tout l'argent qu'il a, toute l'abondance, sa femme, il n'a pas réussi à avoir d'enfant avec elle. Et il se rend compte qu'au final, malgré tout l'argent qu'il a, il n'est pas heureux. Donc, on voit bien que c'est pas ça qui va faire le bonheur. L'argent fait le bonheur, mais tout dépend comment tu l'as fait. Alors, je voudrais confirmer ce que tu dis avec deux exemples, Eliaou. Encore une fois, merci, tu touches à chaque fois les points essentiels. Qu'Hachem te bénisse. Tu sais que Rabbi Nachman dit dans d'autres textes que l'argent contient les lumières spirituelles les plus élevées qu'il y a au monde, au point que si quelqu'un a de l'argent d'une manière propre, automatiquement, ça va le connecter avec Hachem d'une manière que même quelqu'un qui étudierait toute la journée,
qui serait entièrement spirituel, ne pourrait pas atteindre. Et Rabbi Nachman apporte comme confirmation, tu sais que parmi nos plus grands maîtres, c'était aussi très souvent des millionnaires dans le contexte. Rabbi Houda Anassi, qui était le plus grand maître de tous les temps, était aussi riche que César. Lui, il a écrit les Mishnayot. Rav Ashi, qui a écrit la Gemara, on dit aussi de lui qu'il était aussi riche que les plus puissants de son époque. Moshe Rabbeinu aussi était immensément riche quand il a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que les tables étaient en pierres précieuses et les débris des pierres précieuses, Hachem les a donnés à Moshe. Bon, ce sont des métaphores, peu importe, mais on comprend de là quoi? On comprend de là que précisément parce qu'ils avaient une relation propre avec l'argent, ça les a amenés à un niveau spirituel inimaginable au point qu'ils sont devenus les plus grands maîtres de l'histoire d'Israël. Ça veut dire, ça confirme ce que dit Rabbi Nachman, que l'argent, en vérité, c'est l'arbre du bien et du mal. Si tu t'en sers bien, ça te fait monter vers Hachem. Si tu t'en sers mal, ça te fait descendre en enfer. Deuxième, pour confirmer ce que tu dis, pourquoi tout de suite après la faute, Hachem dit à Adam, j'ai rebondi quand tu parlais, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Mais c'est la réparation. Si tu veux réparer la faute, il faut que tu travailles dur à la sueur de ton front pour que justement tu puisses avoir une relation propre avec l'argent. Tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu n'es pas corrompu, tu reçois le fruit de tes efforts et tu répares la faute. Et c'est l'inverse en plus de la malédiction du serpent, c'est-à-dire Adam a reçu, tu mangeras, à la sueur de ton front, alors que le serpent c'est tout l'inverse. Lui, il rampera sur le sol et il se nourrira directement de la poussière du sol sans faire aucun effort. Donc, c'est deux malédictions qui sont complètement opposées. Et vous l'avez très bien dit, Raph, c'est-à-dire que Avraham et Lot, on voit bien qu'Avraham et Lot étaient immensément riches, ils avaient des troupeaux à perte de vue, mais chacun a pris une partie différente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est parti vers Sodome et Gomorrhe et Avraham est parti de l'autre côté. C'est-à-dire que là, il y a deux façons d'utiliser sa richesse. On voit bien qu'Avraham a utilisé sa richesse pour faire du chesed, pour amener justement la tzedaka, pour honorer le maaser. Il représente la tribu du chesed, Avraham, justement. Bien sûr. Parce qu'on dit que sa tente était ouverte aux quatre coins, au point que si quelqu'un venait de l'Est, il n'avait pas besoin de faire encore 2 mètres pour rentrer à l'Est. Directement, il rentrait dans la tente d'Avraham où se trouvaient des tables remplies de nourriture. Exactement, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'offrir et je sais qu'il aussi, il proposait aux personnes qui avaient mangé, soit vous faites le Birkat Amazon et ce que vous avez mangé, c'est gratuit, soit si vous ne faites pas le Birkat Amazon, vous payez votre repas. La bénédiction finale. Donc vous remerciez Hachem. Soit tu remercies Hachem et tu reçois cette abondance, soit si tu veux que ça soit juste pour toi, dans ce cas-là, tu payes. Et on voit que l'autre, lui, il est parti dans les summums de la débauche, à Sodome et Gomorre, où justement, il ne donnait pas la tzedaka à Sodome et Gomorre. Ça, tu étais puni de mort. Il tuait ceux qui donnaient la tzedaka. Voilà. Donc, incroyable. Et pourtant, ils étaient riches à Sodome et Gomorre. C'était une ville qui était… Et finalement, Lot a tout perdu. Sa famille, sa femme et tout son argent. Exactement. C'est-à-dire que là, déjà, on voit la bracha qui se manifeste. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, et pour moi, ça, c'est un piège de la religion, de dire que si tu veux servir Hachem, il faut te dénuer de toute richesse, que tu abandonnes ta richesse. Et pour moi, ça, c'est un piège des religions qui veulent spolier les gens spirituels. Donc, c'est toujours pareil, couper le nom d'Hachem. Parce que la religion, c'est la voie du pouvoir. Et comme le pouvoir ne veut pas que les gens s'enrichissent, ils ont inventé la religion pour nous transformer en esclaves. Exactement. C'est-à-dire, tu veux être spirituel, ok, donne-moi ton argent. Et toi, va dans une grotte, dénué de tout, donc tu n'auras aucune capacité, aucun pouvoir sur Terre pour construire, pour transformer le monde, pour aider. Et nous, on s'accapare tout. Alors que ce n'est pas du tout ça. Hachem dit que justement, par le biais de Rabbi Nachman, que le plus haut niveau pour atteindre la Torah la plus élevée, c'est par la richesse, par l'abondance. Et vous l'avez très bien dit, Moshe Rabbeinu… Répète, je n'ai pas compris. Pas par la richesse, mais par l'abondance. Ça veut dire que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien, et il dit carrément par la richesse. C'est-à-dire que pour atteindre… par la richesse, oui, il le dit clairement dans d'autres Torahs, que je comprenais parce qu'il disait, Rabbi Nachman dit clairement
que plus un homme est riche proprement et plus il atteint des niveaux spirituels que personne ne peut atteindre. Voilà, Il c'est le ça. dit clairement. Voilà, c'est ça. Donc, pour s'élever à ces niveaux de compréhension profonde de la Torah, il faut cette richesse. Et donc, c'est ce qu'on voit alors. C'est-à-dire que pour… C'est l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, finalement, comme on l'explique souvent. Un homme n'a pas le droit de ne vivre que de manière spirituelle ou que de manière matérielle. Il doit unir les deux dimensions et les rendre puissantes pour justement s'élever vers le vrai Dieu. Exactement, parce que comme ça, il peut construire. Par exemple, un homme riche qui arriverait en Eretz Israël, s'il a une bonne neshama, s'il a de la Torah, donc s'il honore le maaser, imaginons un milliardaire qui donne 10% à chaque milliard qu'il fait chaque mois, combien de familles en Eretz Israël il peut aider et combien de familles dans le monde il peut aider? Combien il peut faire avec ça? Et ça, c'est juste le maaser, parce qu'il y a aussi la tzedaka. Il peut faire en plus que le maaser, c'est très précis, c'est 10%, ça doit être calculé sur les revenus, 10%. Mais il y a en plus la tzedaka. Je signale, comme tu l'avais d'ailleurs mentionné la semaine dernière, qu'un riche, en vérité, doit donner 20%. Quelqu'un qui est très riche, ça veut dire qu'il a de côté plus encore que ce dont il a besoin, d'accord? Il doit donner 20% en vérité, pas 10 mais 20. Il doit donner 20%, et de ce que j'ai compris, même celui qui n'est pas riche, mais qui donne 20%, il a la promesse d'Hachem de s'enrichir. Maintenant, la question, c'est à qui donner? De ce que je sais, du peu de Torah que je sais, que je connais, les prioritaires sont les étudiants en Torah. Ceux qui étudient la Torah, qui transmettent la Torah, qui amènent de la Torah dans ce monde, doivent être la priorité. Et on le sait, par exemple, des Lévi'im et des Kohanim. Ils recevaient de la part du peuple 10% des Bnei Israël pour pouvoir continuer le service divin et faire descendre la Gdusha sur Israël. Donc je sais que le plus haut niveau du Maaser et de la Tzedaka, c'est de ne pas d'aider, parce qu'en final, c'est les maîtres de Torah et c'est les Lévim qui nous aident en tant qu'Israël à nous enrichir, à vivre dignement. Donc ce n'est pas nous qui aidons les Rabbanim, les Kohanim, les Lévim. C'est eux qui nous aident. C'est eux qui nous aident. Alors sache que ce que tu dis, tu ne le savais peut-être pas, Eliaou, c'est une phrase explicite dans le Talmud qui dit que plus grand est le bien que le pauvre fait au riche que celui que le riche fait au pauvre. Pourquoi? Parce que justement, en donnant aux pauvres, il te renvoie une source de lumière et de bénédiction qui vont te sortir de tous les dangers de la richesse. Donc en vérité, il te fait beaucoup plus de bien que ce que tu lui fais. Toi, tu lui permets de manger du pain, mais lui, il te sauve de la débauche, du vol, du meurtre et de toutes les corruptions des riches. Il te sauve de tous les ennemis qui nous explique Rabbi Nachman. C'est ça les ennemis. Mais bien sûr, c'est ça les ennemis. Les ennemis de la richesse. Et il te sauve en plus de ne jamais avoir ce sentiment de satiété. C'est-à-dire que tu as 1000, tu veux 2000, tu as 100 000, tu veux 200 000, tu as 1 million, tu veux 2 millions. Et au final, tu es triste. Même quand tu vas atteindre les 10 milliards, tu vas toujours être triste. C'est quand même malheureux. C'est-à-dire que ton argent n'a pas… On le voit aujourd'hui avec toutes les dominations financières dans le monde, ils n'arrêtent pas. Et quand c'est plus l'argent qu'ils cherchent, c'est le pouvoir. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Tu sais que nos maîtres nous disent que les 3 degrés du bas vers le haut des défauts, le premier, la débauche, le deuxième, plus haut, l'argent, et le sommet, le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que l'argent pourrit les gens. C'est-à-dire, cet argent qui n'a pas de bénédiction et auquel on ne donne pas le maaser, va finir par te pourrir. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas capable de mettre une limite à ton argent et de mettre 10%, 20% pour aider ceux qui ont reçu pour l'instant moins que toi, ou alors pour permettre de diffuser la connaissance dans le monde, donc la Torah, et qui va amener de la richesse dans le monde, une bénédiction sur l'humanité. Du coup, tu tombes dans la malédiction du serpent et tu n'es jamais satisfait de ce que tu as et tu tombes dans la tristesse. Et on sait très bien que la tristesse amène à tous les plaisirs de ce monde, la débauche, le meurtre, amène à tout ça au final. Parce que la personne, comme vous l'avez bien expliqué, la personne est triste. Donc, elle a besoin de satisfaction extérieure. Voilà, elle a besoin d'une drogue, elle a besoin de quelque chose qui lui donne un plaisir instantané. Tous les défauts de ce monde, d'ailleurs Rabbi Nachman le dit, tous les défauts de ce monde
ont pour source la tristesse intérieure. C'est ça. C'est bon. Et la tristesse, c'est si on comprend bien, la tristesse naît de l'Avera, et l'Avera, en fait, va générer, en fait, que le Yetzerara va nous faire comprendre, ça y est, tu as coupé ton lien avec la lumière, avec la source. Donc maintenant, tu es dans l'obscurité, sois triste, Hachem t'a tourné le dos. Ça, c'est le Yetzerara qui veut nous faire comprendre ça. Maintenant, nous, on a la capacité de rebondir après la faute pour se réapprocher d'Hachem de manière encore plus forte. Donc même après la Vera, on retrouve les forces pour se remonter et retrouver justement la joie d'avoir fait Teshuvah et de se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Yetzera te dit, mais de toute façon, non, t'es nul, t'as fauté, t'es tombé, profite Oui, de tu ce... n'allais pas faire tes chouvas, le Yetzirah. On te dit, profite. Tu as déjà goûté au mal, tu as déjà goûté à la débauche, tu as déjà goûté à toutes les choses négatives. Tu as goûté, regarde comme c'est bon. De toute façon, tu vas payer. De toute façon, tu vas te prendre une sentence. Alors, continue à profiter, continue à kiffer, quitte à tomber. Je voudrais qu'on passe à un point encore un peu plus profond. Tu sais que nos maîtres disent dans le Talmud, et c'est rapporté aussi par Rabbi Nachman, que celui qui ne donne pas le maaser, ne donne pas la tzedaka, vole le pauvre. Et les commentaires se posent une question. Il ne le vole pas, il ne lui donne pas, mais il ne lui a rien pris. Et certains commentaires au niveau du Sod, au niveau des secrets de la Torah, expliquent quelque chose d'absolument fabuleux, Eliaou. Ils disent qu'en vérité, quand tu gagnes, admettons, 1000 euros, le 10e, en vérité, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du pauvre. Et pourquoi il est venu chez toi et pas chez lui? Pour te sauver toi si tu lui donnes. Mais si tu ne lui donnes pas, tu l'as non seulement volé et tu tombes. Ça veut dire que Hachem répartit les richesses d'une manière absolument folle. Les 10% qui, dès le départ, auraient dû revenir aux pauvres, c'est fou ce texte-là, hein, vont arriver chez moi. Et moi, Hachem va s'arranger pour que le pauvre qui aurait dû recevoir ces 10% va venir frapper à ma porte. Si je lui donne, je lui ai restitué ce qui est à lui et j'ai sauvé ma vie. Si je ne lui donne pas, je l'ai volé et je tombe. C'est de là que nos maîtres disent que le bien que le pauvre fait au riche est plus grand encore que celui que le riche fait au pauvre, parce qu'en lui redonnant ce qui est à lui, je sauve ma vie. Alors, ma question est la suivante. Je vais poser une question bête. Mais alors, s'il n'y avait pas de pauvres dans ce monde, alors comment qu'on vivrait? Dans le monde à venir, il n'y aura pas de pauvres. S'il n'y a pas de pauvres dans ce monde, alors d'une certaine manière, tout ce que je gagne va renforcer mon ego, puisque je n'ai personne que je pourrais aider. Et donc l'argent va devenir un poison, le poison du serpent. Comment je peux faire? Donc ça veut dire que quoi? Qu'on peut comprendre qu'il y aura toujours, malgré tout, même dans le monde à venir, une différence entre les gens, de manière à ce qu'il y ait toujours une relation d'aide visible et invisible. Visible, je te donne, invisible, tu me sauves. Bah, je crois que c'est dans les Pirkei Avot qui explique qu'il y aura toujours la pauvreté. Hachem explique qu'il y aura toujours des pauvres. Maintenant, il faut quand même comprendre que la pauvreté, c'est une malédiction. Il faut aussi comprendre que la richesse est une malédiction. Ça dépend comment elle est vécue. Maintenant, un pauvre, ce qu'on peut savoir, c'est que sa tfila monte directement vers Hachem. Hachem est très... Explicite dans la Gemara ce que tu dis, que de toutes les prières, la prière du pauvre est supérieure à celle du juste. Ça veut dire que je confirme ce que tu dis, que tu as, mettons, un juste et un pauvre qui prient, Hachem va d'abord écouter la prière du pauvre avant la prière même du juste. Le Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch, peu importe, c'est la prière du pauvre qui passe avant. Et ça, c'est le roi David qui l'explique dans un de ses psaumes. Donc, dans la malédiction du pauvre, il a une bénédiction qui fait qu'il est connecté par sa bouche et par cette filote directement proche d'Hachem. Maintenant, le riche, lui, il est déconnecté. Il est loin. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance, il est libre, il peut bouger, il peut construire, il peut faire ce qu'il veut, il peut s'enorgueillir à des très très hauts niveaux.
Donc lui, dans sa bénédiction de richesse, il reçoit une part de malédiction. Donc en fait, si on a bien compris, chacun peut annuler sa malédiction, sa bénédiction au contact de l'autre. C'est-à-dire Chacun est en vérité l'arbre du bien et du mal. Et chacun va devoir gérer le bien et chasser le mal. Continue. et chacun est interconnecté. C'est-à-dire que le pauvre, quand il vient voir le riche pour qu'il l'aide, grâce à la tfila du pauvre et au bien-être du pauvre, il va annuler l'orgueil du riche et toutes les malédictions qui devaient tomber sur lui. Donc le pauvre a la richesse de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Alors que le riche, lui, il a la bénédiction de l'abondance. Donc il est capable de rétablir la justice avec le pauvre, c'est-à-dire il a la capacité de sortir le pauvre de la misère. D'ailleurs, le plus haut niveau de Tzedaka, c'est de permettre à un pauvre de retrouver un travail et de retrouver une indépendance financière. C'est le plus haut niveau de Tzedaka qu'on peut faire. Donc le riche a ce pouvoir-là. Et en même temps, grâce au pauvre, il va pouvoir annuler son orgueil et se rapprocher d'Hachem en aidant quelqu'un à sortir. Donc en fait, il y a un équilibre, une balance grâce aux deux qui fait que le monde tient et les deux doivent être très très proches, sachant que le pauvre peut devenir riche et le riche peut devenir pauvre. Ça me rappelle un film qui s'appelait avec Eddie Murphy Un fauteuil pour deux, où il y avait deux millionnaires qui avaient fait un pari en disant voilà, lui il est riche, on va le rendre pauvre, et lui il est pauvre, on va le rendre riche. Et on voit la vie des deux qui est complètement inversée. Alors, sache, Léo, encore une fois, tu touches toujours des enseignements absolument incroyables des maîtres d'Israël. Nos maîtres disent exactement ce que tu viens de dire. N'oublions pas qu'il y a les réincarnations. J'aime pas la traduction en française, mais je préfère dire les Gilgulim. Et que nos maîtres nous disent que chaque homme a au minimum un certain nombre de Gilgul que personne ne peut éviter. Il va venir une fois en tant que riche, il va venir une fois en tant que pauvre, il va venir une fois en tant que en bonne santé, une fois en tant que malade, il y en a encore deux, mais je ne me rappelle plus. Ça veut dire qu'il va à chaque fois venir en haut et en bas. Et nos maîtres rajoutent, si en tant que riche, tu n'as pas donné, quand tu reviens en tant que pauvre, tu vas mourir de faim. Si en tant qu'en bonne santé, tu n'as pas aidé les autres, quand tu vas redevenir malade, personne ne s'occupera de toi. Ça veut dire c'est exactement ça. Ça veut dire que tu es riche dans ce monde, tu vas revenir pauvre. Mais si tu n'as pas aidé quand tu étais riche, personne ne t'aidera quand tu es pauvre. C'est là toute la force de la mitzvah, c'est ce que vous expliquez, Rav. C'est ça la force de la mitzvah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as reçu l'abondance. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu es dans la pauvreté, mais tu as la force de la tfila. Et ce que je peux dire, c'est que la dignité des gens qui n'ont rien et qui sont très simples, on le voit par exemple en Afrique, dans des endroits très pauvres ou dans d'autres pays du tiers-monde, mais ils ont une richesse de vie, ils ont une richesse de simplicité, ils ont une richesse de connexion avec le divin qu'on retrouve rarement chez les riches qui sont enfermés dans une forteresse de matériel et qui sont plus du tout accessibles, qui peuvent être très hautains, pas tous heureusement, mais ils peuvent être très très hautains et complètement déconnectés de cette simplicité. Donc on voit bien quand même que Hachem est chez les deux, mais il est plus manifeste dans les endroits du tiers-monde, dans les endroits où il y a de la pauvreté. Parce que comme on t'a dénudé de tout, il ne reste plus qu'Hachem. Maintenant, quand on t'a donné tout, l'ingratitude, et on le voit par exemple avec un enfant gâté, on voit très bien qu'un enfant gâté par ses parents, comme vous le dites souvent dans vos cours, c'est la pire des choses, de gâter un enfant et de tout lui donner. Alors que quand Hachem ne donne pas tout et laisse l'homme par son travail et son mérite et son développement réussir, eh ben, on voit que l'homme qui s'est accompli de cette manière-là est beaucoup plus épanoui et équilibré qu'un enfant qui a tout reçu, qui a été gâté au final qu'on a pourri. Donc, d'après tout ce qu'on a expliqué, Elio, on comprendrait finalement à un niveau beaucoup plus profond que finalement, bon, vu superficiellement, comme malheureusement la majorité qui étudie la Torah et qui ne comprennent que l'extériorité, la vitrine, on est resté 40 ans dans le désert à cause de la faute des explorateurs. C'est juste, mais la raison profonde serait très différente. La raison profonde qui est toujours cachée et que la majorité ne voit pas. C'est parce que Hachem voulait éduquer le peuple juif à comprendre justement, étant dans une situation de pauvreté extrême, dans le désert, il n'y a rien,
mais regardez, je vous donne ce dont vous avez besoin, que finalement, il voulait nous préparer avant de rentrer en Eretz Israël à devenir des hommes authentiques, ça veut dire ne pas chercher à mettre de côté, mais vivre de manière à ce que je ne manque de rien sans forcément être riche. Donc, pour confirmer ce que tu dis, être des hommes authentiques, des hommes simples, des hommes humbles, qui savent que Hachem leur donne ce dont ils ont besoin s'ils accomplissent la Torah, mais je ne cherche pas forcément à m'enrichir dans le sens, regardez, j'ai 15 millions d'euros dans ma banque. Et ça serait ça la raison profonde du passage dans le désert, pour pendant 40 ans habituer les hommes à vivre véritablement sous la bénédiction d'Hachem. Bien sûr. Bien sûr. Et on voit aussi que la faute des explorateurs, ça a été aussi de s'habituer à cette manne, c'est-à-dire qu'ils étaient habitués à recevoir sans effort en étant dans le désert, donc et en même temps ils pouvaient s'adonner à l'étude de la Torah tout le temps. Non, il y avait un effort, mais un effort spirituel, disons, parce qu'au départ c'était des tzadikim. Voilà. Ils étudiaient la Torah avec énormément d'efforts et en échange, Dieu les nourrissait. Voilà, mais quand ils sont arrivés en terre d'Israël, ils se sont rendus compte qu'il allait falloir, eux, ils ont vu ça comme ça. Ils pensaient qu'ils allaient descendre de niveau en devant travailler la terre et en devant relever les manches. Et en fait, Hachem leur a montré que non, c'est le plus haut niveau. Je vais me dissimuler derrière la matière. Je vous ai enseigné que j'étais derrière la matière, qu'il y avait donc l'antimatière, que je vous apportais tout de cette manière-là. Mais maintenant, vous allez devoir monter en niveau. Donc, c'était une alia, ce n'était pas une hérida. Mais en découvrant, comme le roi David, comme même les kibbutzniks qui ont travaillé la terre, qui ont révélé le miracle dans le désert, comme le roi David qui a combattu. Derrière, maintenant, je vous ai enseigné ma Torah. Je vous ai enseigné ce qui est caché derrière. Maintenant, je vais me dissimuler dans la matière et à vous de me révéler dans la matière. Donc, c'est ça la montée. C'est de révéler Hachem dans la matière. Tout en restant connecté à lui. Voilà, donc le maaser. 90% c'est pour toi, mais il y a 10% qui est caché, qui est à moi. 6 jours de semaine, tu travailles. 7e jour, c'est Shabbat. Donc, ce qui voudrait dire que l'homme authentique, et on peut les compter sur l'ombre du premier doigt de la main, c'est un homme qui travaille honnêtement, qui ne prendra pas un centime qui ne lui revient pas, et qui en même temps a une connexion infinie avec le maître du monde. Ça, c'est l'homme authentique. Les Pirkei Avot le disent. Il n'est pas bon pour un homme de faire qu'étudier la Torah. Il faut qu'il travaille et qu'il étudie la Torah. Donc, le contraire de tout ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Il risque. Aujourd'hui, on est abreuvé par un océan de mensonges qui nous fait croire qu'on doit se consacrer uniquement à Dieu. Le Pirkei Avot le dit clairement, il y a un risque qui tombe dans la faute, à rester que dans l'étude de Torah. Il faut qu'il y ait un travail de ses mains, de la matière en plus, à côté, pour pouvoir justement élever l'étude de Torah. Puisque l'étude de Torah, la Torah, est faite pour faire monter ce monde de matière, on le sait. C'est ça le Shabbat. On mange pour élever la matière. On fait la circoncision pour que nos rapports dans l'intimité soient kadosh, qu'on fasse descendre des enfants. Mais ça ne se fait pas juste par les âmes. Il y a une union des corps. La Shemitah, c'est pareil. Pendant 6 ans, tu travailles la terre, tu sues, tu plantes la graine, tu attends que la pluie tombe, tu t'enlèves les mauvaises herbes. Ça demande un effort constant. Et tu récoltes les fruits de tout ça parce que dedans, tu as mis Hachem. Donc, le danger, c'est qu'on n'a pu tomber dans la divinité. C'est-à-dire qu'il y a les idolâtres qui sont tombés dans le fait que c'est que l'homme qui fait. Donc, l'homme est devenu un dieu. Et il y a les totalement spirituels qui sont complètement déconnectés de tout ça et il n'y a que Dieu. Donc c'est comme vous l'expliquez souvent, l'Occident et l'Orient. L'Occident, c'est l'homme est devenu Dieu, donc l'homme, c'est la stratégie militaire, c'est la science, c'est tout ce qui est aujourd'hui et il n'y a que l'homme. C'est pour ça que je dis souvent, excuse-moi de t'interrompre, que la laïcité occidentale, c'est l'enfant légitime du christianisme. C'est eux qui ont commencé à transformer l'homme en Dieu. Exactement. Après est venu le monde laïque qui a dit bon ben on n'est plus Dieu du tout, on est l'homme Dieu. Exactement, mais le christianisme ne pouvait aboutir qu'à la laïcité à partir du moment où ils ont divinisé l'homme. On est d'accord. Mais c'est ce que veut Hachem. Hachem veut que l'homme devienne entre guillemets
avec la fonction du créateur, mais sans jamais oublier qu'il y a 10% qui font que ce n'est pas lui le créateur. Il est créateur, il est l'enfant du créateur, mais il a toujours une source qui le dépassera toujours des années-lumière. Donc il doit avoir toujours cette gratitude de ne jamais oublier qui lui a donné cet enseignement et cette force, chose que le monde occidental a oublié, et le monde oriental est resté connecté qu'au créateur et a mis de côté aussi le travail de l'homme pour construire ce monde. Donc, Israël vient établir l'équilibre. Je vais dire, comme toujours, on voit que Israël est malheureusement dans le bien comme dans le mal, le juste milieu entre les extrêmes, parce que chez nous, il y a une grande partie de religieux qui ne s'occupent que de Dieu et une grande partie de laïcs qui ne s'occupent que de la matière. Ça veut dire que l'homme authentique, on le trouve pratiquement nulle part aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a, bien sûr, chez nous et comme parmi les nations, mais disons qu'ils sont tellement invisibles qu'on ne les voit pas, les hommes authentiques. Eliaou, je voudrais te poser une dernière question parce qu'il va falloir que j'interrompe, mais on a encore quelques bonnes minutes. Mais comment on va arriver finalement à transformer le monde et à… Parce que bon, on sait très bien aujourd'hui que toutes les forces obscures qui nous dirigent, c'est les riches. Les riches, ça veut dire les pourritures, ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui s'en mettent plein les poches en créant des affaires de vol, je ne sais plus comment on dit en français, ramaout, ramaille, Croquerie, oui, enfin, voilà, etc. C'est ça, toutes les grandes firmes de ce monde, et tout ce qui se passe derrière, les sociétés d'armement, c'est elles qui créent les guerres pour vendre des armes, on le sait tous aujourd'hui, les grandes sociétés de pharmacie qui empoisonnent les gens pour vendre leurs médicaments. Et bon, on sait très bien que toutes les grandes richesses de ce monde, en vérité, trafiquent énormément sur l'humain pour pouvoir justement s'enrichir. Et ma question est, mais eux, c'est sûr qu'ils ne donneront jamais le maaser. Et même s'ils le donnent, c'est pour que leur nom soit affiché en grand, comme le disent d'ailleurs nos maîtres. Nos maîtres disent dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que si quelqu'un donne la tzedaka dans le but que son nom soit affiché, que tout le monde parle de lui, tu sais ce que dit le Zohar? C'est un descendant d'Amalek. Un descendant d'Amalek, c'est-à-dire même s'il donne 10 millions pour construire un hôpital, mais qui veut que dans chaque salle et à l'entrée, son nom soit affiché, nos maîtres disent dans le Zohar, c'est un descendant d'Amalek. Voilà. Parce qu'un vrai riche, comme le dit le Talmud, donne sans savoir à qui il donne et sans que celui qui reçoit sache qui lui a donné. C'est le plus haut niveau du don. En vérité, le plus haut niveau du don, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est donner l'indépendance à quelqu'un en lui donnant du travail. Mais au niveau de la charité, excusez-moi la traduction, au niveau de la tzedaka, le plus haut niveau, c'est quand tu donnes et que tu ne sais pas qui va recevoir et celui qui reçoit ne sait pas qui a donné. Il n'y a aucun risque qu'on mette ton nom. Voilà. Alors, ma question est, mais comment qu'on va arriver à changer le monde, Eliaou? Tu crois que toutes les sociétés d'armement, pardon, tu crois que l'OMS dirigée par comment il s'appelle ce milliardaire américain là? Bon, peu importe. Tu crois que toutes les grandes firmes qui créent les guerres pour vendre leurs armes, qui empoisonnent les gens dans la nourriture pour vendre après leurs médicaments, et quantité d'autres, ce sont les deux plus grands exemples aujourd'hui, et malheureusement la majorité ne veut pas l'accepter. Heureusement qu'il y a des sociétés d'armement, parce que quand il y a une guerre, il faut bien qu'on vende des armes pour gagner. Non, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est eux qui provoquent les guerres pour pouvoir vendre leurs armes. D'accord? Mais bon, ce n'est pas grave. Mais comment on va arriver à ces gens-là? C'est sûr et certain qu'ils ne donneront jamais le maaser, le vrai maaser. C'est un combat inimaginable, puisque c'est toutes les grandes puissances de ce monde. Ah, Bill Gates, c'est lui qui dirige l'OMS. Mais je pense qu'ils ont ce pouvoir-là parce qu'ils ont étudié l'être humain et on l'a dit, la Torah, c'est l'antidote. Et dans le Nahash, on a l'antidote. Donc, eux-mêmes vont amener l'antidote sans se rendre compte. Mais ils ont étudié l'être humain. C'est intéressant que toutes les firmes pharmaceutiques ont un serpent comme signe de… Donc, on est des serpents, hein, sachez-le. On est d'accord, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces symboles-là. Mais
en fait, c'est-à-dire que eux, ils ont étudié l'être humain. Ils ont compris que l'humain est triste. L'humain, il est triste depuis la faute d'Adam Arishon. Et la seule façon de le maintenir en vie comme un mort-vivant, entre guillemets, c'est de lui amener, de satisfaire ses désirs. Et on l'a vu dans le désert. Même les Bnei Israël avaient besoin de viande. Il y avait cette sensation de désir parce que comme il n'est pas complet, comme il n'est pas rempli, il a des désirs. Et les firmes ont très bien compris. On va créer un monde virtuel avec des publicités, avec du cinéma, avec toute une idéologie qui va être axée que sur les désirs de l'homme. La sexualité, la nourriture, la guerre, je suis le plus fort. Enfin, tous ces sphères-là vont être utilisées et on va le conditionner à aimer cette société qui est la société du serpent, du Nachash, et à ce qui se sentent exister que quand ils consomment ces produits, que quand ils mangent la pomme d'Apple, d'accord? Il n'y a que quand ils mangent ça qu'il va se sentir vivre, d'accord? Donc, le serpent veut nous faire manger sa poussière. Mais quand l'humanité, donc le Mashiach, donc l'idéologie du Mashiach, l'état d'esprit du Mashiach… Intéressant parce que toute la source de la création de l'Internet, finalement, qui est aujourd'hui l'économie mondiale, s'appelle Apple, la pomme. Ben oui, parce que c'est l'arbre de la Ils ont connaissance. repris tous les symboles de la faute de Adam, le serpent, la pomme, etc. Mais c'est des érudits, ils connaissent ça. C'est des érudits, mais dans le monde de la Touma. C'est-à-dire, c'est Bilam, c'est des sorciers, des magiciens, ils connaissent tout ça. Ils ont étudié l'homme depuis des millénaires. Autant le peuple juif et les maîtres en Torah se transmettent le savoir de génération en génération, autant eux, pour détruire le monde, ils se transmettent le savoir de génération en génération. Il y a toujours l'opposé. Donc, eux, pour contrôler le monde, donc tous ces descendants amalécites, parce que c'est Amalek au final, pour contrôler le monde, ils ont étudié les tentations humaines. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est que rééduquer l'être humain, à savoir qu'est-ce qui va lui faire du bien. On entend souvent que être riche, c'est pas bien. Non, c'est pas être riche qui est pas bien. Baruch Hashem de recevoir de l'abondance. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais comment tu vas utiliser ça? Parce que si tu refuses dans ton subconscient la richesse, c'est quelqu'un d'autre qui va la recevoir et cette personne qui va la recevoir va l'utiliser de mauvaise manière, d'une mauvaise façon. Donc, on accepte de devenir riche, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on voit très bien que Yaakov, quand il était avec Lavan, il s'est enrichi. Il n'a pas dit non, moi je refuse le troupeau. Et même quand Lavan a essayé de le duper, en lui disant qu'il allait prendre que le bétail qui était rayé, donc sachant qu'il y avait une bête sur 100 ou 1000 qui sortait rayée, Yaakov, avec l'aide d'Hachem, il a trouvé un système de faire se reproduire devant entre guillemets, une forme d'image rayée pour que toutes les bêtes soient rayées. Donc, il a utilisé une stratégie. Donc, il a développé un business qui était cachère et il a réussi à s'enrichir et à partir avec sa famille, avec ses enfants et avec toute son abondance en Eretz Israël. Et Lavan n'a pas pu l'empêcher. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous vous liez, et c'est ce que je disais sur le premier cours, aux actions de Wall Street, mais de toute façon, vous êtes perdant. C'est comme au casino. Vous allez vous faire plumer. Ça, vous pouvez en être sûr. Soit vous alliez à Kadosh Baruch Hu, vous honorez le Maaser, et là, vous allez recevoir une vie de bénédiction. Et comme vous l'avez dit, ça ne sera pas forcément devenir millionnaire. Et même si vous devenez millionnaire, ça sera pour agir dans ce monde. Donc, c'est un choix. Est-ce que vous allez avec le troupeau de Lot ou est-ce que vous allez avec le troupeau d'Abraham? Dans les deux cas, vous pouvez vous enrichir. Mais qu'est-ce que vous allez recevoir derrière? Et juste une dernière chose, on cherche toujours la solution à la Géoula. Je pense que la solution, elle est dans la malédiction d'Adam, de Chava et du Nachash. Adam Arishon a reçu comme malédiction: tu travailleras à la sueur de ton front, vous l'avez dit au début du shiur. Chava a reçu la malédiction d'être soumis par la passion à son mari et d'enfanter dans la douleur. Et le Nachash a reçu la malédiction de ramper sur le sol et de se nourrir de la poussière de la terre. Donc, l'opposé de la malédiction, c'est la bénédiction. Donc, comment Adam Arishon pourrait être à l'opposé de la malédiction? Vas-y. Travailler à la sueur de son front. Ça veut dire, en gros, tu vas te connecter à une forme d'esclavagisme
à la matière pour pouvoir la recevoir. D'accord? Maintenant, si tu comprends qu'à l'intérieur de la matière, il y a mon nom, et que tu honores le Maaser, que tu honores la Torah, Tu sues pour élever la matière. ton travail va fructifier, va se multiplier comme le troupeau d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Il va se multiplier comme les pluies d'Yitzhak. Tout va se On a multiplier. dit tout à l'heure que dans cette malédiction est cachée une bénédiction. Par le biais d'un effort propre, tu t'élèves vers Hachem. Il va y avoir cette abondance. Non, c'est important parce qu'il faut savoir que nos maîtres disent que dans chaque punition se cache en vérité une bénédiction dans la Torah. Hachem n'est pas un punisseur. C'est-à-dire que si tu es intelligent, tu comprendras que dans l'épreuve que je te fais traverser se cache en vérité la clé qui ouvre la porte de ta prison, dans la punition elle-même. Exactement. C'est la clé de l'humanité, je pense qu'elle est dans ces malédictions qu'on a reçues. C'est pareil pour Rava. Elle enfantera dans la douleur et elle sera soumise à son mari par la passion. Donc, si elle sort de ça, si elle sort de cette soumission à l'homme et qu'elle reprend son statut de dignité en tant que femme, où elle aide son mari, mais sans être dans la soumission, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la libération de la femme. Des fois, ça prend des allures extrêmes comme le féminisme, mais il y a aussi la femme qui retrouve son essence thoraïque, Bien qui sûr. retrouve cette dignité, qui s'éloigne de l'extrême, de l'Orient extrême et de l'Occident extrême où elle est complètement dénudée, où c'est un objet. Et elle retrouve son équilibre. Ça aussi, c'est sortir de cette malédiction et se diriger vers la Géoula. Et on sait que la Géoula viendra des femmes. Le mérite des femmes, bien sûr. Parce qu'elle attaquera le serpent à la tête. Parce que le serpent et la femme se détestent. Et on voit que, comme on avait expliqué au démarrage, le Samer même a chevauché le serpent. C'est-à-dire l'ange masculin a chevauché le serpent. Qui est, par nos maîtres, considéré comme étant la force féminine, précisément. Donc voilà. Ça veut dire, traduit dans un langage très terre-à-terre et extrêmement juste, le serpent, c'est la dimension féminine complètement esquintée qui a voulu remplacer la femme authentique. Voilà. Ça veut dire, je te donne une prostituée et envoie balader ta vraie épouse. Exactement. C'est ça le serpent. Et dans l'autre sens, Elialité est venue tenter Adam Arishon, parce qu'en fait, c'était quand même la première femme d'Adam Arishon. Elle a voulu se venger, entre guillemets, de cette rupture, et elle a voulu attaquer Chava. Et elle est revenue sous forme du serpent, qui n'est qu'une métaphore. Voilà, alliée au Samer même. Absolument. Donc elle a tenté la femme de lui dire, écoute, prends le pouvoir. C'est toi le plus haut niveau de la création. Et en même temps, tu vas devenir plus élevé qu'Hachem et tu vas pouvoir, au final, dominer ton homme. Ça veut dire qu'en vérité, la faute du Nachash, c'est exactement le monde occidental d'aujourd'hui. On a fait croire à la femme, en se libérant, en travaillant, en étant indépendante, qu'elle allait se libérer de l'homme. C'est vrai que l'homme a écrasé la femme pendant des millénaires, mais en vérité, c'est exactement ce que le serpent a fait croire à Chava. Tu vas devenir libre, mais finalement, elle est devenue un objet. Elle est devenue un objet et qui en plus amène la mort. C'est-à-dire que dans la société occidentale aujourd'hui, le mauvais côté, c'est que la femme ne fait plus d'enfants, ça devient un objet. Les matrices vont devenir artificielles, la famille est complètement déstructurée, donc c'est le commencement de la mort. Ouais. C'est tout l'inverse de ce qu'est la vie de la famille et justement de la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est croisser et multiplier. La bénédiction, c'est de 1 ou de 2, donc du couple, tu multiplies à l'infini. La malédiction, c'est casser, diviser, il n'y a plus rien. Plus rien. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde occidental. Et oui, bien sûr. C'est intéressant ce qu'on vient de dire là, parce que vraiment, je veux dire, le monde occidental est l'expression la plus claire de la faute de Adam. Bien sûr. Enfin, plutôt de comment le serpent fait tomber la femme. En lui faisant croire qu'elle allait monter, et finalement, il l'a transformée en rien. Et c'est pour ça qu'elle haït le serpent. Dans son fond intérieur, elle le déteste. Et on voit que la femme attaquera le serpent à la tête et le serpent attaquera la femme au talon. Donc, je ne sais pas quel code il y a derrière tout ça, mais j'ai bien l'impression que dans ce code-là, il y a tous les secrets de la Géoula. Bien sûr. Parce que
Tov Eliaou, je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai un rendez-vous, comme je t'avais dit. Et tout d'abord, on va remercier Hachem pour ces deux cours fabuleux. Franchement, je t'avais dit, hein, quand on a commencé ce texte-là, je me suis dit, je comprends rien à ce que dit Rabbi Nachman. Mais finalement, Hachem nous a donné la sagesse de pouvoir expliquer à notre niveau, du moins, ce texte fabuleux. Après avoir remercié Hachem, je vais remercier Rabbi Nachman d'être le tzaddik le plus authentique que le peuple juif a mérité de recevoir. Je vais te remercier toi, troisièmement, pour tes interventions absolument sublimes et magnifiques. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Amen. Un autre texte, tu m'as envoyé un autre texte, alors on étudiera ce texte-là. Et là, je m'excuse, il faut que je parte en vitesse. Donc, en tous les cas, je te souhaite tout le meilleur. Amen. Une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine, un très bon Shabbat, et à tous les auditeurs qui écouteront ce cours. Je vais le mettre au début de la semaine prochaine, soit dimanche, soit lundi. Ce cours d'aujourd'hui sera sur le site, parce que bon, j'ai d'autres cours que je dois mettre avant. Et voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, 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 Eliaou. Qu'Hachem te bénisse, qu'il nous bénisse et qu'on puisse continuer ensemble, et dans ce monde et dans l'autre, à dévoiler ces lumières absolument incroyables grâce à la source de toutes les lumières qui est Rabbi Nachman de Breslev. Merci Toda. Merci à vous. À très, très bientôt. Au revoir, Eliaou. Au revoir.